Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui découvrent pour la première fois, bien enchanté, je m'appelle Megumi. Pour ceux qui regardent depuis toujours, je vous remercie. Alors, qu'est-ce que c'est Reiki? Si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller voir dans les vidéos passées ou alors la série de celui-ci, la version 1, je parle de Reiki. En deuxième, je parle de l'énergie en globalité. En troisième, je parle de la particularité du Reiki. Celle-ci est le quatrième. Aujourd'hui, je vais parler de l'histoire du Reiki. Normalement, j'enseigne dans l'initiation, pendant l'initiation. L'initiation, donc on va dire comme le stage. Moi, j'ai du mal à dire que c'est un stage, mais bon, c'est pas grave. Pour ceux qui souhaitent pratiquer du Reiki, il faut recevoir l'initiation et à ce moment-là que j'enseigne. Mais c'est intéressant, donc je vous partage ici. Pour la plupart des informations, vous pouvez consulter aussi sur Internet aussi. Mais bon, plus ou moins, ce sont des enseignements qu'en Occident est transmis depuis plus de 30 ans. Et parfois, il y a des Japonais qui ne connaissent pas ces histoires non plus. Et parfois, il y a des parties que les Occidentaux ne savent pas, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'au niveau historique, est plus détaillé dans l'enseignement occidental. Vous allez voir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ça me fait plaisir. Merci. Alors, donc, l'histoire du Reiki. Je vais regarder le papier que j'ai préparé, le dossier. Alors, Reiki est né en 1922 au Japon, à Kyoto, dans la montagne sacrée qui s'appelle Kuramayama, Mont Kurama. Si vous êtes les praticiens de Reiki, vous connaissez bien, j'imagine, peut-être vous y avez déjà visité. C'est une montagne qui est facile à monter. En 1 heure, oui, plus ou moins, vous pouvez aller jusqu'à la sommet. Il y a plusieurs endroits à visiter, puisque c'est une montagne sacrée. Il y a le temple Shinto et puis il y a un temple bouddhique. Et il y a toute autre chose, puisque c'est l'endroit où Usui Sensei, le fondateur de Reiki, Usui Mikao, il a reçu sa révélation qu'il a conçu la méthode de Shinshin Kaizen, Usui Reiki Ryoho, méthode de l'amélioration du corps et de l'esprit, la version Usui, on va dire. Donc, en 1922, à l'époque, c'est une ère, l'ère de Taisho. Alors, au Japon, il y a des calendriers différents. On comptait l'ère en ère selon des empereurs. Lorsque l'empereur change, on changeait le nom de l'ère aussi. Et donc, l'époque de l'ère de Taisho, Reiki est né. Déjà, l'époque de Taisho, à partir de quand jusqu'à quand, c'est en 1912 jusqu'à 1926 en décembre. Pendant ce temps-là, Reiki a été conçu. Mais avant d'avancer dans l'histoire du Reiki, je vais parler un petit peu de fondateur Usui Sensei. C'est pas Usui, hein, c'est Usui. C'est parce que c'est écrit en alphabet que, oui, les francophones, oui, c'est normal que ça se prononce Usui, mais c'est Usui. Alors, il est né en 1865. 1865, oui. Il est né pendant l'ère de Meiji. Donc, il a traversé l'ère de Meiji à Taisho. Il est né à la préfecture de Gifu. C'est une préfecture, une région qui se trouve nord-est de Kyoto. C'est une région magnifique. Si vous aimez la nature, je vous recommande d'y aller. Même il y a un temple Shinto qui est lié avec Usui Sensei aussi. Il y a beaucoup de praticiens de Reiki qui visitent aussi. Ouais. Et dans ce quartier-là, il y a des praticiens de Reiki japonais aussi. C'est vraiment intéressant si vous pouvez rencontrer. Donc, il est né dans cette époque-là. Alors, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? 1865.
c'était l'époque, l'ère de Meiji. Déjà, Meiji commence par 1868 jusqu'au 1912. Alors, pendant cette ère de Meiji, il s'est passé beaucoup de choses, comme quoi, déjà, j'évoque, et Ume-san nous enseigne, nous partage, nous apprend que c'est dans la vidéo de l'entretien avec un asset Yamabushi, Ume-san. Je vais mettre les liens, je vous recommande de regarder. La voix de Shugen. L'asset ésotérisme japonais bouddhique était interdit pendant l'ère de Meiji. Le gouvernement Meiji a interdit la voix de Shugen. Et puis même le gouvernement Meiji a interdit du sabre. En tout cas, l'époque, l'ère de Meiji, il y a eu beaucoup de changements. C'était une époque de transition massive au Japon. Alors, si les samouraïs sont interdits de porter les sabres, ils vont perdre leur position dans la société. Quand même, c'est une société qui était inégale au Japon. Lorsque cet ordre d'interdiction de sabre était mise au Japon, Usui Sensei, le fondateur du Reiki, il avait 8 ans à peu près. Qu'est-ce qu'il avait vu pendant tous ces changements? Quand on pense à imaginer, on peut comprendre ce qu'il a cherché dans cette méthode de l'amélioration. Usui Reiki Ryoho. Ensuite, vous vous souvenez du film qui s'appelle Last Samurai? En français, c'est Dernier Samouraï, qui est sorti en 2003, je crois. Peut-être ça change un petit peu selon des pays, la diffusion change. Dans ce film, c'est un ami qui m'a appris. Il y a un personnage de Tom Cruise qui était inspiré d'un Français en fait, Jules Brunet. C'est un capitaine français, artilleur émérite. Il est arrivé en 1867. L'époque, il y avait encore Shogun. L'époque, il y avait encore Samouraï. Jules Brunet, il s'est battu à la base pour apprendre la maniérer le pistolet aux Japonais. Déjà, vous voyez, l'arrivée de pistolet, les samouraïs n'utilisaient pas les pistolets. Hein. Il y a eu des renversements de gouvernement. Ensuite, Jules Brunet, il a aidé. Il a finalement resté en tant que résistant avec les samouraïs. C'est pour ça que c'est devenu ce film-là. Cet ami qui m'a appris de Jules Brunet, il m'a dit, pourtant c'est comme si c'était un Américain qui a fait, mais en fait non, c'était un Français. J'ai appris encore. Apparemment, il est dans la cimetière de Père-Lachaise. Je vais saluer. Je vais saluer. Ensuite, en 1904 jusqu'en 1905, il y a eu la guerre contre la Russie. Oui, même quand j'ai appris ça à l'école, j'étais étonnée. Ah, le Japon a attaqué la Russie, comment possible? Donc vous voyez, il se passait beaucoup de choses. Surtout, ce qui était ésotérisme, l'enseignement très, on va dire, l'essence de la spiritualité japonaise a été transformée petit à petit avec l'arrivée de tous ces mouvements-là. Déjà, interdiction de la voix de Shugen, l'ascétisme était interdit. Ça changeait énormément. C'est pour ça que je ne sais pas si vous avez visité déjà au Japon, quand vous avez visité temple bouddhique, vous avez vu des éléments, des motifs et même des hôtels bien Shinto. Quand vous allez visiter dans un temple Shinto, Shurin, vous avez vu des traces et des éléments bouddhiques. Oui, même pour nous, c'est compliqué.
parce que nous n'avons pas la même notion sur la religion déjà. C'est pour ça que j'ai bien indiqué tout au début. Ce n'est pas la même notion que chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les autres pratiques, chez les autres religions. Deux, qu'il faut comprendre vraiment que l'Eiki n'est pas une religion. C'est vraiment tout ce qu'a souhaité Usui Sensei n'a pas fait l'Eiki pour que ça soit la religion. Ensuite, donc, il est mort en 1926, au mois de mars, il est mort. À ce moment-là, apparemment, il avait initié 2000 personnes au Japon. Initié, ça veut dire que 2000 personnes qui ont pu donc utiliser, bénéficier du Reiki. Avec tous ces contextes derrière, vous voyez, si jamais il y a des malcompréhensions sur cette méthode qui est née au Japon, parfois il y a des Français qui m'ont dit « Ah, Reiki était japonais ?» Je comprends, je comprends. L'autre jour, j'étais à un musée. Cet musée utilisait le mot japonais pour faire une exposition. Mais pourtant, c'était exposition de photographie et que le photographe adorait l'Asie, toute l'Asie. Donc, les photos exposées n'étaient pas forcément toujours Japon, des photos de Japon. Mais quand même, ce musée avait utilisé ce mot japonais. C'est là que je me dis quand même, au niveau de la culture, il y a beaucoup de Français qui comprennent le japonais. C'est chouette hein, quand même. C'est vraiment la relation entre la France et le Japon qui est bien installée en harmonie. C'est un symbolique, c'est très symbolique. Mais en même temps, je me dis, bah, je comprends qu'il y a ce phénomène de méli-mélo culturel. Nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce qui est japonais, qu'est-ce qui n'est pas japonais, qu'est-ce qui est d'autres pays d'Asie. C'est normal. C'est là où je me dis, peut-être qu'il y a des malcompréhensions sur l'Aiki aussi. Bon, donc je reviens sur l'histoire. Alors, lorsque il a conçu l'Aiki, son souhait était que ça soit universel et que ça soit inconditionnel et que tout le monde puisse l'utiliser parce qu'il a trouvé ça tellement merveilleux. Déjà, vous voyez tous ces contextes et le paysage de l'époque du Japon. Il y a des questionnements radicaux de la spiritualité, de l'identité, entre autres. Donc, apparemment, avant qu'il reçoit la révélation pour donc concevoir cette méthode de l'amélioration du corps et de l'esprit, il commençait déjà à faire une sorte de soin énergétique, healing, et il pratiquait des arts martiaux. Ben, j'imagine déjà il était né l'époque où il y avait encore du samouraï et du sabre. Il y avait des sabres dans la maison chez les samouraïs. Si c'était chez les agriculteurs, chez les commerçants, non, mais voilà. Mais vers la fin de cette époque de samouraï, déjà les sabres commençaient à être comme des objets de cadeaux honorables. Donc chez les riches, même si c'est pas samouraï, apparemment il y avait du sabre. Comme un objet sacré, on va dire, pour prier ou pour adorer, n'est-ce pas, si c'est la langage religieux. Bref, en tout cas, il commençait à faire une sorte de guérison énergétique. Donc il pratiquait de l'art martial et du zen. Évidemment, zen vient du bouddhisme. La première révélation, c'était un shinjitsume. Pour lui, c'était important et primordial de comprendre l'être en état de sécurité et sérénité et paix.
un shinritsume. Moi, je dis souvent le plus facile à comprendre, le plus facilement, d'être heureux avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle situation. La question est vraiment le détachement aussi. Mais toutes ces pratiques, donc il a obtenu la première révélation. Mais après, pendant 3 ans, il n'arrivait pas la suite comme révélation. Il travaillait avec le moine, donc justement le monk lama. À l'époque, c'était une branche ésotérique de Tendai dans les années 20. Maintenant, c'est plus ça, c'est une nouvelle branche dans cette montagne. Mais comme je vous ai expliqué, dans cette montagne sacrée, il y a tous les éléments. C'est pour ça que au Japon, déjà, en termes de la religion monothéisme, c'est tout est méli-mélo parce que nous sommes... La spiritualité japonaise n'est pas forcément liée à la religion, déjà. Dans le monde bouddhique, c'est pas monothéisme. Dans le Shinto non plus. Et le Shinto n'est pas la religion. Donc voilà, c'est complètement autre monde. Bref, en tout cas, donc il n'arrivait pas, et qu'un jour il demande au moine, et puis pourquoi je n'arrive pas, comment je peux faire pour atteindre un autre niveau. Et le moine lui a dit, t'as qu'à mourir. Alors, Usui Sensei, il décide de faire un jeûne pendant 21 jours au Mont Kurama. 21e jour, il reçoit la révélation. Apparemment, comme s'il a reçu un foudre dans la nuit. C'est ce qui nous enseigne. Et on descend de cette montagne. En fait, il s'est blessé de sa jambe, son pied, et il met sa main naturellement. En fait, il s'est guéri assez rapidement. C'est comme ça qu'il a compris qu'il a reçu cette énergie universelle qu'il a décidé de transmettre à tout le monde, tous ceux qui souhaitent. Comme ça qu'il ouvre. Dans un premier temps, il appelle cette méthode Usui Teate. Usui, c'est son nom. Teate, c'est la main. Ate, c'est l'imposition, on va dire. Par la suite, il a fondé un congrès, un établissement qui s'appelle Gakkai. Et il est mort en 1926. Avec Gakkai, cette méthode Usui Teate, on appelle maintenant Usui Reiki Ryoho. Donc, c'est la méthode de Usui Reiki. Après, en transportant au pays, je pense qu'il y a eu plusieurs versions de traduction qui fait qu'il y a plusieurs appellations possibles. Mais si jamais vous arrivez à entendre en japonais, c'est identique. Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho. Voilà. C'est l'origine. Donc voilà, j'ai un petit peu parlé à droite à gauche, mais en tout cas, le courant historique, c'est comme ça. D'ailleurs, lorsque Reiki a été conçu en 1922, qu'est-ce qui s'était passé en France? Le premier topic, le premier sujet qui est sorti, c'était, par exemple en France, il s'était passé sur une affaire par rapport à la traité Versailles, il y avait un problème de réparation allemande, donc après la première guerre, je pense. Et que par rapport à ce problème-là, en 1923, il y a eu une occupation à Ruhr. En Italie, en 1922, il s'était passé l'arrivée du fascisme. Le fascisme s'installe. Donc, vous voyez, le monde était un peu très oppressant quand même. Mais j'ai remarqué qu'il y a souvent dans ce mouvement-là qu'il y a comme une petite étincelle ou une petite étoile qui s'illumine au niveau de la spiritualité.
lorsqu'il y a le contraste très fort de la vie et la mort et la survie, et la spiritualité est souvent demandée. Et ça devient dans notre conscient collectif et que ça devient la tendance. Parfois, ça peut être dans la folie, mais parfois, ça peut être dans la bonne conduite pour donner l'espoir à nous, les êtres humains. Bon, en tout cas, j'ai parlé de l'histoire du Reiki en espérant que vous allez mieux comprendre sur Reiki. Si jamais vous aviez des malcompréhensions sur Reiki, Reiki n'est pas une religion. Reiki est né au Japon, même si c'est pratiqué dans le monde entier. Reiki, c'est une énergie qui est universelle et inconditionnelle, qui fonctionne dans tout le domaine de vie. Ça fonctionne à tous les êtres. Et moi, je dis plutôt, Reiki, c'est une énergie pour l'art de vivre. C'est-à-dire que c'est une énergie à vivre. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une conviction, ce n'est pas une philosophie, juste à vivre avec. Puisque ça vient de Shinra Bansho, ça vient de tous les êtres qui vivent, qui ne vivent plus peut-être dans ce monde-ci, tous les éléments qui existent dans l'univers. Voilà. Usui Sensei nous a dit Uchu Sokuga, Sokuga Uchu. Je suis l'univers, l'univers est moi, je suis tout, tout est moi. Moi, j'ai reçu cette révélation en travaillant moi-même. C'est après que j'ai connu cette phrase en japonais. En français, je n'ai pas appris, on ne m'a pas enseigné. Cet état d'être, cette lettre, à la fois je suis l'univers, à la fois je suis moi-même, à la fois je suis tous. Je me retrouve en tous et tous se retrouvent en moi. Dans cet univers-là que Reiki est né et conçu et pratiqué. Voilà. Bon, j'espère que c'était compréhensible et simple et ça vous a apporté quelque chose de nouveau, peut-être pas nouveau, mais intéressant, et ça vous aide à faire la prise de conscience. N'hésitez pas à me commenter, ça m'enrichit aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ça vous intéresse à recevoir ma séance de Reiki, si ça vous intéresse à améliorer votre corps et esprit, si ça vous intéresse à vous améliorer, ça vous intéresse à parcourir votre parcours initiatique avec moi, si vous souhaitez la guidance avec moi à travers la séance de Reiki, contactez-moi par mail. Toutes les infos importantes nécessaires pour recevoir la séance de Reiki est écrit sur la post de ma chaîne YouTube. Si vous ne trouvez pas, écrivez-moi dans le commentaire. Voilà. On va se retrouver sur les autres vidéos. Matane, à bientôt!